Bonjour Francia, Bonjour, monsieur Amédée. ça fait 20 ans que nous nous connaissons. Oui. Tu t'appelles Francia, tu as un parcours de vie et j'aimerais que tu te présentes et que tu dises en même temps comment cette rencontre s'est faite avec moi. Comme tu l'as dit, donc je m'appelle Francia, j'ai une sœur jumelle aussi qui s'appelle Francisca. Donc notre rencontre a commencé en 2008 à Diego Suarez, donc dans le nord de Madagascar. Ça a commencé par le parrainage en fait, le parrainage au sein de l'association Cœur et Conscience. Le début de notre parrainage, en fait, ça a commencé par une tragédie qui a touché ma famille, ma famille et ma sœur. Notre papa était décédé. Donc c'était vraiment très difficile, surtout pour ma maman, qui à partir de cette année-là, en fait, était toute seule pour nous élever dans des bonnes conditions. Donc tout a commencé là, donc cette rencontre qui a eu lieu entre nous, parce que je me rappelle très bien, à cette époque-là, tu étais là, tu étais venu nous rendre visite à la maison et tout, pour voir dans quelles conditions est-ce que nous étions vraiment. Et donc tout a commencé là, il y avait mon parrain et la marraine de ma sœur jumelle. Oui. Donc ils ont vu ça et ils ont accepté de nous parrainer. Donc l'aventure a commencé là, Oui. au sein de l'association Cœur et Conscience à Diego. Donc voilà, on était scolarisés dans des bonnes écoles privées, depuis le collège, lycée et même jusqu'à l'université. La plupart des gens ne réalisent pas dans quel contexte que tu vis, que tu as vécu au quotidien. Sur le contexte de la maison, donc c'était une maison en tôle. Oui, c'est ça, beaucoup de gens ne savent pas, tu vois, qu'on vit Oui. dans ces conditions. Oui. Donc une maison en tôle d'une pièce, là où tu as toute la famille là-dedans. Tu as un lit, enfin moi avec ma sœur et tout, on dort en bas. D'accord, vous dormiez On dort en bas, on met une natte une natte et puis on dort et puis sur le sol. voilà, On met c'est une natte. Ouais, non, mais tous ces détails sont vraiment importants oui. parce que toi, tu l'as vécu comme ça et tu l'as banalisé, mais pour la plupart des personnes, c'est juste incroyable, surtout quand on va Oui. suivre ensuite ton parcours et ce que tu es devenu. L'électricité, à ce moment-là, je pense qu'on n'en avait pas encore. Et notamment pour l'eau. Pour chercher de l'eau, il faut aller, on appelle ça au lavoir. Donc il faut se réveiller très tôt le matin, vers 4 heures du matin ou 5 heures, pour aller chercher de l'eau, pour que voilà, toute la famille puisse se boire de l'eau. Et boire de l'eau, pour de l'eau, l'utiliser voilà, ensuite. pour se nettoyer et aller à l'école après. Au niveau de la nourriture, comme nous, on a eu cette chance d'avoir été parrainés au sein de l'asso, donc on recevait des dotations alimentaires. Donc c'est ce qui vraiment a aidé notre maman aussi pour nous nourrir dans des bonnes conditions également, parce que bon, c'est vrai que voilà, on peut manger, notre base alimentaire, c'est le riz. C'est le riz et avec les grains. Donc on peut juste par exemple manger que le riz et le grain et puis c'est tout. Ouais. Donc c'est limité à ça. Mais avec l'aide de l'association, on a pu avoir, on va dire d'une manière régulière, des dotations alimentaires, notamment les huiles, le riz, les lentilles, les fromages. Oui, je me rappelle de temps en temps parce qu'on recevait en fait des goûters nutritifs que l'association organise tous les mercredis après-midi. Je me rappelle très bien, on allait là où tous les enfants parrainés se rassemblent et que voilà, on nous distribue des goûters. Et c'était des fromages, bananes, on boit du lait et avec les autres enfants. Donc vraiment ça, c'est quelque chose qui a beaucoup aidé notre mère dans notre grandissement. Et il y a aussi le côté la santé, parce que on a des hôpitaux qui certes publics, mais on payait pour pouvoir avoir accès à notre soin de santé. Et donc l'association était là aussi pour ça. Donc elle ne s'est pas limitée tout simplement qu'à la scolarisation et aux
dons alimentaires, mais aussi elle s'est élargie aux soins de santé. Donc nous, on avait cette chance de, quand on tombait malade, on pouvait aller à tout moment à l'association voilà, pour se faire consulter et avoir des médicaments gratuitement. Et aussi, systématiquement, on avait une visite à faire en fait chaque année. Pour chaque enfant, en fait, c'est par exemple, c'est quoi ton allergie, que voilà, l'association puisse accompagner aussi les enfants, moi notamment, dans cette démarche d'avoir accès à un soin de santé. Oui. Pour nous accompagner en fait au quotidien et que nous puissions vraiment aller à l'école, voilà, d'une manière. Comme tu le dis, c'est là qu'en même temps, je vais parler de tous ces enseignements au fur et à mesure de cette histoire que tu racontes. La première chose, c'est ce qui est intolérable pour moi, c'était de pouvoir accepter ce que je voyais. C'était juste inacceptable, intolérable. Je me suis jamais posé la question de oui, mais comment je vais faire, quels sont les moyens? Non. C'est juste ceci n'est pas normal et je vais tout faire pour que les choses changent. Et en fait, c'est vraiment quelque chose d'important, cette capacité d'indignation. Et cette capacité d'indignation, je ne l'ai pas retournée contre qui que ce soit. C'est ça, je ne me suis pas dit un moment, parce que c'est toujours la même chose. Souvent on dit, que font les autorités, que font ceci. La vraie bonne question, c'est, et moi, qu'est-ce que je fais pour changer les choses? C'est la question que je me suis posée. J'ai dit, je vais faire. Et en fait, on n'a jamais eu tous les moyens de faire cela au départ. Je ne me suis jamais préoccupé de cela. J'ai toujours pensé, c'est inacceptable, on va changer les choses. Et au fur et à mesure, dans cette démarche, totalement évidemment, on l'aura compris, altruiste, tournée vers les autres, les moyens sont venus. Après, on ne me demande pas comment, au fur et à mesure, il s'est passé tellement de choses. C'est comme quand je voyais tous ces problèmes de dentition, c'était insupportable. J'ai des images comme cela qui me reviennent, d'une maman qui était dans une souffrance telle, qui avait un jeune enfant qu'elle allaitait. Elle n'a tellement pas d'argent pour se faire soigner les dents. La seule chose qu'elle a trouvé à faire, c'est de mettre un foulard autour de sa tête. C'est juste des choses insupportables. Là, j'ai décidé de créer un cabinet dentaire. Tout le monde m'a dit, mais comment tu vas faire, etc. J'ai dit, c'est pas le problème, comment je vais faire, je vais le faire. Et tu vois, là où c'est un enseignement très intéressant, c'est que cette démarche-là, on dit, et tu vois, le ciel t'aidera, mais quand tu veux faire des choses ainsi, tu as aidé. On a créé le meilleur cabinet dentaire, en fait, de toute la région, et avec du matériel ultra moderne, etc., destiné à toutes les personnes qui n'avaient pas accès à ces soins, parce que là aussi, ils sont payants. Et en plus, voilà, le matériel n'est pas extraordinaire. Tu as des cabinets où voilà, tu as encore des gens qui se faisaient arracher les dents sans anesthésie. Tu vois. Tout ça pour dire, c'est un enseignement aussi, c'est que faut pas être bloqué en se disant mais oui, ok, mais comment je vais faire? Il n'y a pas de comment je vais faire. Ça, c'est cette capacité d'indignation nous amène à avancer, à créer une dynamique, et cette dynamique nous apporte les moyens finalement. C'est ça. Moi, j'ai foi en cela, et en fait, ça s'est toujours réalisé ainsi, parce qu'effectivement, pour rejoindre ce que tu disais, inscrire un enfant à l'école, quand elle n'a pas de quoi manger, ça ne sert à rien. Quand elle ne peut pas se soigner minimum, ça ne sert à rien non plus. Donc, il y a toutes ces choses dont il faut prendre considération. Je te réitère tous mes remerciements par rapport à ce que tu as fait depuis jusque maintenant, parce que ça a été vraiment une très grande aide, et donc notamment pour l'histoire de cabinet dentaire. Oui, je me rappelle très bien que j'ai vraiment bénéficié de mes soins dentaires au sein de l'association. En 2015 ou 2016, moi et ma sœur jumelle, on faisait partie des premiers enfants qui ont obtenu le bac. Ouais. Et donc moi j'étais en série scientifique et elle était plutôt en série littéraire. Et donc on avait eu nos bacs avec mention. Donc on avait toujours cette envie de réussir en fait, parce que les conditions de vie qu'on avait eues
on voulait nous dépasser en fait, on voulait sortir de là. Et c'est ce qui, je pense, vraiment T'as motivé, nous a vous a motivé. motivés et avoir cette détermination pour réussir et aller jusqu'au bout. Nos conditions de travail, quand on revenait de l'école et tout, enfin, en Ouais. fait, c'est quelque chose qui est courant hein, jusqu'à maintenant. L'électricité, Oui, tu il parles n'y a à pas en à fait. Je Madagascar. parle de Madagascar. C'est ça. Beaucoup de gens ne savent pas, oui, bien sûr. Oui, donc c'est quelque chose Pour la qui majorité de la population, l'électricité, est c'est... encore courant, en c'est- fait, jusqu'à maintenant. Bien sûr. Au moment où l'on parle là, le problème de délestage, c'est... Ouais. Et Donc de on 3 étudiait heures en aussi. fait dans le noir avec une petite bougie, on va dire. Oui. Ok, Une donc c'est petite comme ça que tu as lampe fait tes à études, côté. une bougie. Ça ne nous a pas empêché en fait de rester focalisés. La motivation, la motivation, détermination. c'est ça, pour apporter un bon résultat euh, à maman et surtout à l'association parce que l'association en fait aussi garantissait ce suivi scolaire pour tous les enfants qui sont parrainés à l'association. Donc ça aussi, donc Tu avais cette conscience en Oui, réalité. on était Ce qui est rare, Oui. tu sais, d'avoir cette conscience de dire je suis aidé de cette façon et je ne veux pas décevoir, je ne veux pas vous dire. Voilà, C'est oui. pas rien. C'est ça, Je c'était ne l'ai ça. pas vu souvent. On ne cette- voulait cette pas en fait conscience-là. décevoir les gens qui nous aident ou qui nous ont aidés. Mais crois-moi que tu as déçu personne. Hein. Là, on est plutôt épaté que déçu. On a gardé ce rythme hein, Ah oui. jusqu'à ce que on a réussi en fait et que Donc même- après le bac, parce qu'en donc, plus, après le bac, on était allé à l'Institut supérieur de technologie de Diego, Ouais. là où moi j'ai fait de la gestion financière et comptable et ensuite j'ai poursuivi en audit. Quand j'ai obtenu ma licence, c'était là que j'avais postulé dans une banque pour pouvoir Oui. travailler dans une banque. ben oui, Donc je l'ai passé, j'ai passé l'examen écrit et l'entretien oral et tout. Et j'ai été donc embauchée ça m'étonne pas. au sein de cette banque parce que j'avais obtenu ma licence aussi avec mention très bien. Ben Donc, oui. ce qui vraiment a boosté en fait. Et puis j'ai vu, il y a eu dans ton parcours, tu as été major aussi. Oui. Ouais, Et ma sœur, elle était major des majors. oui. Ça va. Oui. Et en parallèle avec ça, donc il y avait toujours cette envie de se surpasser et de déterminisme et aussi montrer en fait à l'association que tous les efforts qu'a fait l'association et notamment mon parrain qui était toujours là pour m'épauler et tout, que voilà, on peut encore aller plus loin par rapport à ça. Et donc, je ne me suis pas arrêtée là. Je me suis postulée pour une formation en master. Donc, j'ai fait 2 ans de master en management des entreprises et des organisations. Et donc, je l'avais, bien sûr, encore une fois, obtenue avec mention bien, là-bas, en parallèle avec mon travail à la banque. Donc tu faisais travailler à la banque toute la journée, évidemment. Oui. C'était pas un travail à mi-temps. Oui. Et ils ont une super exigence, je sais, là-bas. Donc il a fallu que tu bosses vraiment sérieusement. Oui. Et donc le soir, forcément, Voilà. tu travaillais Ouais. pour faire ton master. C'est Alors ça. qu'il y a des gens qui le travaillent toute la journée. Toi, il a fallu que tu fasses tout ça la nuit, en Il y avait eu fait. des efforts la nuit et pendant le week-end. En tout cas, il y avait vraiment eu des efforts pour l'obtention de tout ça. Ouais. On ne pouvait pas en fait nous permettre de décevoir en fait notre parrain, surtout parce que on n'aura pas en fait la conscience tranquille si lui il fait tout pour que voilà nous ayons accès à cette chance et que nous en retour on le déçoit au niveau de la conscience en fait. Et c'est tellement important ces valeurs dont tu parles parce que il y a des enfants qui prennent plus ou moins conscience de cela, mais j'y dirais plus ou moins. Toi, c'était le summum avec ta sœur et c'est pour ça que c'est un exemple et qu'il faut le transmettre parce que c'est tellement important, justement. C'est-à-dire que quand on a cette opportunité, on ne doit pas décevoir. Oui. Et le fait de ne pas vouloir décevoir, ça nous donne une force Une particulière. force particulière. C'est cela, parce que tu as vu ce qui s'est passé, effectivement, l'engagement de l'association,
tout ce qui a été fait, et tu t'es rendu compte que ces personnes qui faisaient tout cela ne le faisaient pas en contrepartie. Ils disaient parce que ça nous rapporte de l'argent, parce que ça fait... Ça n'a rien à voir ça, par altruisme, par amour, en fait, cela. Ouais. Tu as pris conscience de ça, de cet aspect-là aussi. Oui, exactement. J'avais terminé mon cursus à la banque en 2024 et en même temps donc, j'avais postulé pour une bourse d'études pour l'île de la Réunion. Donc, Parce qu'entre-temps, tu as entamé un deuxième aussi. c'est ça. À quel moment tu as entamé ce deuxième master? C'était en 2024. En C'était 2024. Donc j'avais fini mon cursus à la banque, mais D'accord. directement j'avais obtenu la bourse d'études pour un deuxième master sur l'île de la Réunion. D'accord, ok. Voilà. Et donc je l'ai fini l'année dernière, en août 2025. Je l'ai obtenu sur l'île de la Réunion, mon master 2 en économie appliquée orientée développement durable. Ça t'a permis de venir ici, enfin à La Réunion, Oui. et c'est là que, effectivement, tu as terminé et que toutes les portes se sont ouvertes. Oui. En fait, pour bien expliquer et mettre les choses dans le contexte, quand tu viens à Madagascar, t'as pas beaucoup d'opportunités, surtout quand tu es dans une famille pauvre. Tu en as très peu, et ce qui s'offre à toi, c'est... Il n'y a pas, pour une jeune fille, une jeune femme, il n'y a pas 36 choses où tu trouves un vasa, comme on dit, c'est-à-dire un étranger, Oui. et tu vas te marier avec, peu importe comment il est, quel âge, etc., peu importe. C'est l'histoire de pouvoir avoir cette nationalité et pouvoir partir. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a pas de perspective pour la plupart. Donc c'est ce que font beaucoup de jeunes filles, et beaucoup évidemment d'étrangers. Ils profitent de cela. Et puis sinon, c'est de mener des études. Mais même les études, il faut vraiment être un très haut niveau pour pouvoir avoir une bourse, pour pouvoir partir travailler. Toi, c'était en France, tu as fini tes études. Ta sœur, elle a une bourse pour aller au Canada. C'est ça. Et ça fait partie vraiment de cette petite minorité qui, généralement, quand arrive à ce stade-là, là, on arrive à la réussite et on n'a qu'un rêve. En réalité, c'est de se dire, je vais tâcher de trouver un travail, parce que toute la famille est là derrière. Tu fais partie des rares qui sont parvenus à ça. Tu peux avoir un bon travail. Tu peux même travailler, parce que tu peux travailler en France comme tu peux travailler dans un autre pays. Il n'y a aucun problème avec ton cursus. Et gagner vraiment, un très bon salaire. Ce qui fait que, voilà, c'est vraiment la réussite à ce moment-là. Et je pense que ça a été je crois que c'était une tentation et que tout le monde attendait ça de toi, non? Oui, tout le monde attend, enfin, ma famille, en tout cas. Bien sûr. Que voilà, une fois qu'on sort du pays, on est dans un pays riche. Donc ce qu'ils attendent, c'est que voilà, tu continues de bosser très dur pour pouvoir apporter de l'argent et sauver toute la famille. Bien sûr. Et aussi bâtir pour toi. Bien sûr. Voilà, pour ton avenir et tout. Bien sûr. Donc, et donc tu étais évidemment partie, et c'est naturel oui. dans cela. Et donc maintenant, je vais travailler, je vais retourner à Diego et travailler au sein de l'association qui était toujours là pour moi. Je pense que c'était quelque chose qui était toujours en moi, c'est-à-dire que cette conscientisation sur le fait qu'il faut être là déjà pour les autres, et pourquoi pas pour les personnes qui nous ont aidés. Je pense que c'était quelque chose qui n'était pas forcément supprimé de ma tête, même si, ok, il y a le côté vouloir toujours plus, apporter de l'argent à sa famille et tout. Ce qui était légitime. Oui, ce qui était légitime, tout ton parcours, on va dire. Oui, c'était un truc normal, on va dire. Mais tout au fond de moi, tout au coin de ma tête,
il y avait cette conscientisation qu'il faut être là pour les autres et surtout voilà, pour les personnes qui étaient là pour nous. Donc je pense que c'est ce qui m'a vraiment tiqué de prendre cette décision-là, mais aussi en parallèle parce que je suivais aussi ton enseignement, donc sur tout ce qui est l'égoïsme et tout ça, et je suivais tous les enseignements et c'est ce qui m'a permis aussi, c'est ce qui m'a aidé aussi, je pense, à pouvoir prendre une décision là-dessus, parce que je sais que peu importe le chemin que je vais prendre, je suis convaincue que je pourrai toujours aider ma famille en fait dans tous les cas. Je sais que parce que je serai là pour eux, même si je retourne à Madagascar et que, ok, même si le niveau de salaire n'est pas, voilà, Le même que tu pourras le même avoir que ici, je pourrais etc. avoir dans un pays riche, je sais que je pourrais toujours partager quelque Ouais. chose pour eux et je suis consciente que c'est pas l'essentiel aussi en fait dans la vie. C'est pas l'essentiel, c'est-à-dire de s'enrichir, jusqu'où jusqu'à quand? En fait, ici, vas-y à la radio, tu as passé un Master 3 sur le plan des qualités humaines supérieures. Parce que c'est vrai qu'on a eu cet échange à un moment donné sur ce que, voilà, tu devais faire et tout. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'ai senti ce basculement. Évidemment, il y avait un choix qui était très délicat pour toi. Tu arrivais à ce rêve vraiment de malgache, d'y arriver à ce stade-là. En plus, tu es enfant, on peut t'embaucher partout, tu vas gagner de l'argent et tout. Tes parents, au départ, c'était un peu compliqué, ta mère, de dire C'était un peu compliqué. ah, je rentre au pays. Voilà, donc c'est là où on va sur une notion que je voudrais approfondir, qui est vraiment très importante. Je t'ai dit que quoi que tu décides, ça ne changera rien. Tu seras toujours ma fille, Oui. ça sera toujours le même amour. Mais vu la relation qu'on avait maintenant, je t'ai dit, est-ce que tu veux que je te parle vraiment comme la personne que je suis, avec cette dimension spirituelle? Oui. Tu m'as dit oui. Ce que je t'ai dit, c'est que pour moi, c'est pas ça ton destin. Si c'était ton destin, alors vas-y, reste un bail, etc. Mais ton destin, ma perception, c'est pas ça. Ma perception, c'est que tu dois maintenant, avec toutes tes qualités, tout ce que tu as vécu, travailler au sein de l'association, évidemment à un haut niveau, au niveau de la direction, pour pouvoir poursuivre cette œuvre, ce travail, que tu ne vas pas simplement tâcher de préserver ce qui a été fait, mais je sais que tu as les capacités de le développer. Et c'est rare, et c'est ton destin. Et en fait, la chose la plus importante, au final, c'est d'accomplir son destin. C'est ça que je voudrais dire. Comme c'était mon destin de faire cela, parce que j'aurais pu faire autre chose. Évidemment, j'ai fait autre chose. Ça m'aurait évité des tas de problèmes de ceci. J'étais extrêmement lucide dès le départ pour savoir toutes les difficultés que j'allais rencontrer. Et je crois qu'il n'y en a pas moins qu'une seule. Mais à aucun moment je n'ai douté, parce que bon, j'ai capacité intuitive de sentir les choses et je savais que c'était mon destin. Et à partir du moment où j'étais sûr de cela, le reste, eh ben, ça fait partie du chemin. Et ça, c'est la chose la plus importante, c'est d'accomplir son destin. Et c'est la chose la plus difficile aussi, parce qu'on nous impose un destin. Notre famille, notre environnement culturel, la société. On nous impose un destin et on ne comprend pas que ce destin, pour beaucoup, il est imposé. Certains le sentent comme une lourdeur et disent « je voudrais faire autrement », mais ils sentent qu'ils n'ont pas le choix. Et donc, c'est ce qu'il faut chercher. Et toi, j'ai su à un moment donné, j'ai senti ce déclic, que tu as compris que c'était ton destin. Et à partir de ce moment-là,
tu t'es plus préoccupé de quoi que ce soit, comme tu dis. Ça a tout changé. C'était plus de savoir combien tu vas gagner, qu'est-ce qui va se passer, etc. Tu as senti qu'à partir du moment où c'est mon destin, alors je vais l'accomplir et je serai aidé pour l'accomplir. Est-ce que c'est bien ça que tu as ressenti et vécu? Oui, donc j'ai eu cette chance, encore une fois, parce que c'est pas n'importe qui, je pense, qui sait en fait c'est quoi réellement son destin. Et moi, encore une fois, on me dit que voilà, c'est ton destin. Je pense que c'est pas rien. Donc, oui, puis ça te parle. Ça me parce parle. Que je n'aurais pas voulu te l'imposer, te le dire, mais d'abord, tu as fait ce choix par toi-même. Ouais. Tu as décidé, parce que personne ne pouvait te l'imposer, tu as fait ce choix. Et quand tu as fait ce choix, d'ailleurs, c'est maintenant que je te parle directement, là, pour te parler très clairement et te dire, tu as fait le bon choix parce que c'est ton destin. C'est pour ça, c'est vraiment très important. Et je vois depuis tellement d'années par rapport à mon parcours, des gens qui passent à côté. Il y a plus de gens qui n'accomplissent pas leur destin que le contraire. Oui, parce que je me suis rendu compte aussi, parce que tous les parcours que j'ai eus, en fait, que ce soit scolaire ou Associatif aussi, oui. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai vécu tout ça en fait pour être là où je suis aujourd'hui. C'est pour avoir les expériences, on va dire dans tous les domaines, pour que maintenant je puisse apporter en fait tout ça au sein de voilà la structure qui m'a aidée. L'association Cœur et Conscience. Oui, je me suis rendu compte de cela, oui. C'est exactement ça. Et plus tu vas avancer sur ce chemin, en étant à l'écoute de ton intuition et en utilisant toutes tes belles qualités, qu'elles soient tes qualités intellectuelles, mais aussi tes qualités humaines, plus tu te rendras compte que tu pourras faire des choses formidables, et aussi tu vas créer une dynamique. Parce que ce qui est très important en fait, et ce qui manque le plus, c'est l'exemple, l'exemplarité. C'est ça dont on a besoin. Tu vois, beaucoup de gens disent voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, etc. Même dans l'éducation, ce qu'on a besoin, c'est moins de paroles, plus d'actes concrets. Tu vois, beaucoup de gens parlent d'amour, mais voilà, c'est pas ça qui va sauver des enfants, qui va faire ceci. Il vaut mieux en parler moins et agir concrètement, l'amour en action. C'est ça qui est vraiment très, très, très important. Et ça, je sais que c'est quelque chose que tu vis et qui va être la chose la plus importante, parce que tu deviendras un exemple pour toutes les autres personnes. Tu ne vas pas te tenter de dire « il faut faire ceci, cela ». Ce que tu vas demander aux autres de faire, toi tu l'as fait. C'est ça. Et tu le fais très bien et tu veux toujours aller plus loin. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est un parcours exemplaire, il y a beaucoup d'enseignements derrière tout ça. Tu partiras bientôt maintenant pour entamer ta mission. Tu as déjà fait voyages qui t'ont préparé, et là c'est une nouvelle aventure qui commence pour toi, et c'est vraiment quelque chose de formidable et que je souhaitais partager, que le parrainage c'est pas insignifiant, que c'est quelque chose qui peut vraiment changer des vies à un point qu'on n'imagine pas, et que cela permet à tout le monde de vivre, et je dirais, de façon normale, décente, et tu fais partie des personnes qui peuvent vraiment changer l'avenir de ton pays. J'ai été vraiment ravi d'avoir cet échange avec toi. Aussi. Plus que cela, c'est vraiment quelque chose de très, très important et de très émouvant de pouvoir te parler aujourd'hui, 20 ans après, et de voir tout ton parcours. Et je tenais absolument à partager ce moment-là avec un maximum de personnes qui vont prendre la mesure de l'importance de tout cela. Et que quand je parle d'amour, ce sont des actions très concrètes. Et tu en es un bel exemple. Je tiens à te féliciter. Merci beaucoup. Pour tout ce que tu as déjà fait, tu le mérites vraiment. Et puis,
à t'encourager pour la suite. Merci. C'est moi qui te dis merci, ma fille. Bonne continuation. Et puis, je suis toujours là pour t'aider à poursuivre cette magnifique mission.